Bonjour à tous. Bonjour. Nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés avec aujourd'hui un sujet d'actualité qui pourra bloquer le transfert des compétences eau et assainissement d'ici au 1er janvier 2020. Alors, vous en doutez, nous allons évidemment parler de la loi dite Ferrand-Fesneau du 3 août 2018, avec son petit nom de code 2018-702. Alors évidemment, cette loi, elle porte plein de choses sur les eaux pluviales, la possibilité ou pas de constituer des régies dans tel ou tel cas. Bon, très bien. Mais focalisons-nous aujourd'hui sur la question de savoir qui va pouvoir refuser le transfert de cette intercommunalisation des compétences eau et ou assainissement avant le 1er janvier 2020. Eh bien, ça ne concerne que les communautés de communes et avec un vote qui, avant le 1er juillet 2019, doit totaliser dans ces communautés de communes au moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population. Donc 25% des communes faisant 20% de la population. Et là, s'il y a ce refus, eh bien, il n'y a pas d'intercommunalisation de la compétence. Vous voyez, on retrouve des mécanismes qu'on connaît déjà un peu en termes pour certains corps de police ou pour le PLUI, mais on va le voir avec un certain nombre de fortes différences et notamment 4 limites. Alors, première limite. D'abord, ça ne s'applique pas aux comités d'agglomération. Celles-ci auront nécessairement la compétence transférée au 1er janvier 2020, ainsi que, de manière générale, l'eau, l'assainissement et les eaux pluviales urbaines, de laquelle on parlera dans d'autres vidéos, mais qui sont désormais une compétence distincte. Par ailleurs, ça ne s'appliquera pas non plus, évidemment, aux communautés urbaines ni aux métropoles qui exercent déjà cette compétence sous la réserve très discutée et complexe de la métropole du Grand Paris qui est sous un régime encore spécifique. Deuxième limite, contrairement à ce que voulait un certain nombre d'associations d'élus, ce report n'est pas reportable d'un mandat sur l'autre. C'est-à-dire que si l'on vote avec la majorité qu'on a évoquée tout à l'heure, avant le 1er juillet 2019, alors en 1er janvier 2020, il n'y aura pas d'intercommunalisation de la compétence eau et assainissement dans les communautés de communes concernées. Mais au plus tard, on est sur une échéance 2026. Ça n'est pas reportable d'un mandat sur l'autre, quand on voit ce qui se passe dans les pouvoirs de police que nous avons évoqués tout à l'heure ou pour le PLUI. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'on peut très bien avoir une stratégie propre à chaque territoire consistant à choisir un entre-deux et d'ici là élaborer toute une stratégie. Mais ça là-dessus, c'est propre à chaque territoire d'arrêter sa démarche. D'ailleurs, à tout moment, la communauté peut très bien, entre 2020 et 2026, réessayer d'avoir la compétence. Tout à fait. Mais que se passe-t-il alors ? Alors, les communes disposent à ce moment-là d'un nouveau droit d'opposition, ce qui fait qu'on repart éventuellement sur un système d'opposition de 25% des communes qui représentent 20% de la population. Et puis, il y a une dernière limite qui est énorme. C'est qu'il y a des communautés de communes où il pourra y avoir ce veto à l'intercommunalisation et d'autres non. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que si une communauté a une fraction de la compétence eau déjà, elle ne pourra pas ne pas se voir transférer la compétence eau. Si une communauté a une fraction de la compétence alimentation d'eau potable, le droit de veto ne s'applique pas. Et pareil pour l'assainissement. Oui, mais avec toute une série de subtilités. Première subtilité, on met le SPANC à part. C'est-à-dire que si une communauté a la compétence SPANC, ça ne lui impose pas de prendre toute la compétence assainissement collectif. Autre élément, on peut se retrouver avec des situations très très délicates, notamment au lendemain de fusion, sur les modalités de rédaction des compétences, sur ce que l'on a, sur ce qu'on n'a pas, avec des complexités notamment sur le pluvial. Sur ça, il faut une analyse au cas par cas avec votre avocat préféré bien sûr, mais certainement pas supposer trop facilement que les choses sont claires, car elles ne le sont pas toujours, loin s'en faut. Et puis dernier élément, il y a le fait qu'on pense avoir un droit stable, mais que ce n'est pas forcément le cas. En effet, le 7 mars dernier, le président de la République, lors d'une réunion du Grand Débat National à Gréoux-les-Bains, a annoncé toute une série d'assouplissements sur les questions d'eau et d'assainissement. Alors tout le monde se demande lesquels. Est-ce que c'est peut-être, première piste, très très souvent évoquée, est-ce que ça peut être peut-être le fait que les communautés d'agglomération auraient aussi ce droit de veto ? Eh bien si c'est le cas, on a intérêt à se dépêcher. Parce que la date du transfert, c'est le 1er janvier 2020 quand même. Alors certains disent qu'il pourrait peut-être y avoir un texte en urgence qui permettrait de s'opposer peut-être jusqu'à fin septembre ou quelque chose comme ça. C'est très incertain. Plus sérieuse peut-être est la piste d'une possibilité du report du veto dans les communautés de communes
après 2026, auquel cas il n'y a pas urgence à légiférer. Mais en revanche, il faut bien avoir conscience qu'on a énormément de communautés, de syndicats mixtes qui se réorganisent dans le cas des syndicats mixtes avec pour partie des membres qui sont désormais des communautés, d'autres des communes, et le maintien de situations bigarrées pourrait être une vraie difficulté organisationnelle. Ça l'est déjà dans la phase transitoire 2020-2026 pour les plus structurés des syndicats mixtes. Donc, beaucoup d'incertitudes encore législatives, raison de plus pour suivre l'actualité juridique avec nos vidéos et notre blog. Donc à bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Merci, au revoir. Merci, au revoir.